Nous avons l'honneur vraiment aujourd'hui de vous présenter la problématique, une problématique vraiment qui préoccupe plus d'un au Mali actuellement, c'est celle de l'adéquation, formation, emploi. Donc c'est un sujet vraiment qui brûle beaucoup d'élèves. Nous avons vraiment des amis ici qui vont vraiment essayer d'apporter leur pierre vraiment pour solutionner ce problème. Il s'agit vraiment de M. Boiré, qui est le représentant du ministère en matière, et ensuite Mme Keita Denis, qui vraiment est là pour remplacer M. Boiré au plan des employeurs, et M. Bouté en tant que parent d'élèves, et Mme Khadija Dino, donc, qui va un peu vraiment nous parler davantage vraiment des centres de formation professionnelle dans l'économie locale de notre pays. Donc, je vous remercie. Donc, ainsi, le débat est ouvert. Et je crois que pour respecter la tradition, nous allons donner la parole au représentant d'abord du ministère, donc qui va intervenir. Ok, bonjour. Moi c'est Boara Yorossi. Je vous salue mes co-débatteurs. Du coup, le problème d'adéquation entre le milieu professionnel et l'apprentissage, c'est un sérieux problème parce que beaucoup d'apprenants n'ont pas de travail après leur formation. Donc notre but, c'est d'avoir des liaisons, des solutions pour que les maximum d'apprenants aient du travail dans le milieu du travail. Donc, sur ce, le problème qui est là chez les employeurs, on va les écouter. Ensuite, les solutions qu'on peut donner, et les parents d'élèves, les solutions qu'on peut donner, on va donner ça. Donc, je vous écoute, Mme Keita, les problèmes que vous avez avec nos apprenants. Salutations à tous. En tant qu'employeur, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre entreprise. Surtout, nous avons des main-d'œuvre qui sont beaucoup, mais ils ne sont pas qualifiés. Ce sont des personnes qui n'ont pas fait d'études sur ce qu'ils font. Ils ont juste appris ça dans les rues et nous les écoutons parce que nous avons besoin de leur performance. Mais en réalité, sur le papier, ils ne connaissent pas grande chose. Nous rencontrons des difficultés pour ceux qui ont fini avec leurs études et qui viennent dans notre entreprise. Ils ont leurs documents, mais en réalité, en pratique, ils ne peuvent pas faire grand chose. Donc, nous voulons encourager un peu le travail pratique dans les lieux, dans les écoles professionnelles, qu'ils apprennent à parler, à utiliser les papiers, à utiliser les logiciels et à perfectionner encore dans leur travail. C'est notre sujet. Merci madame. Effectivement, en tant que parent d'élèves, on sait tous que le développement d'un pays est axé aussi sur l'éducation. Mais maintenant, les parents sont confrontés à différents problèmes. Ça, c'est le but d'orientation des enfants. On voit que nous envoyons nos enfants à l'école, mais certains sont plus orientés plus sur la technique que sur plus les centres d'intérêt. Donc si le pays met en place des centres de formation professionnelle, donc comme ça les enfants qui sont plus axés à la pratique, donc ils vont plus aller sur ces centres-là, se former, et dans le but aussi d'avoir aussi des activités à mener pour pouvoir vraiment subvenir à leurs besoins. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Khadija Guindo. L'avantage d'envoyer ces enfants-là dans les écoles professionnelles, c'est de les former et de les mettre sur le marché de l'emploi très tôt pour qu'ils puissent survenir aux besoins de ce pays. En tout cas, bon, c'est pour contribuer au bon fonctionnement et au développement de ce pays. Donc, je conseille à tous les parents d'élèves et à l'État elle-même d'envoyer ses enfants dans les écoles professionnelles, car c'est ce qui est bon pour le bon fonctionnement et un avenir proche et pour le bien-être de notre pays qui est en voie de développement. Merci.
Ok, c'est on a entendu vos soucis. Pour ce qui concerne les employeurs, vraiment, on a constaté ce problème. Mais on compte mettre des systèmes en place pour résoudre ces problèmes. Sur ce, vous avez dit que vous avez des main-d'œuvre qui n'ont pas été à l'école, mais ils travaillent. Sur ce, il y a des centres de formation pour ça, les centres de formation pour les non scolarisés pour qu'ils puissent être qualifiés, comme les centres de formation de chez nous. Et pour la qualification des jeunes aussi, qui ont été à l'école, on va améliorer le système, on va faire une réforme pour ça, d'amener des nouveaux équipements et faire des réformes conformes à vos besoins pour qu'ils puissent satisfaire vos besoins. C'est ça le but. Inch'Allah, on va faire des réformes possibles pour satisfaire tous les besoins. C'est ça. Donc, je pense que le débat a été un peu fructueux. Chacun a trouvé son compte. Et éventuellement, cela, on devait le faire obligatoirement parce qu'il le fallait. Nous avons un sérieux problème vraiment avec l'emploi vraiment des jeunes formés par rapport aux spécialités sur le terrain. Mais ça, ce n'est qu'une première. Et je pense qu'il y a des choses par rapport à cette problématique, il y a des problèmes vraiment. Et l'APC qui est une solution qu'on doit apporter et qui va faire l'objet d'un futur débat. Et je vous remercie. Merci.